Bonjour! La brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis un bon nombre d'années. C'est la place de la philosophie dans le métier de manager et de leader. Vous êtes sans doute un certain nombre à suivre notamment Julia de Funès qui fait de nombreuses vidéos, qui anime de nombreuses masterclass dans les entreprises. Moi, je me suis remis à la philo il y a plusieurs années dans un contexte plus personnel. Je partais prendre soin de moi pour plusieurs semaines dans un centre de réadaptation cardiaque, donc vous comprendrez peut-être le sujet qui m'amenait à ce moment-là à prendre soin de moi. Et un de mes amis m'a offert un livre qui sont les propos de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle, c'est le philosophe de l'ascétisme, comment on vit en étant dans le dénuement, en ayant besoin de peu de choses. Et je dois reconnaître que les 3 semaines que j'ai passées dans cet hôpital, enfin dans ce centre de réadaptation cardiaque, après la lecture de Marc Aurèle, en fait, m'ont paru beaucoup plus doux. Parce que Marc Aurèle, il était vraiment dans le dur de l'ascétisme, vivons de peu, voire de rien. Et moi, j'étais dans un contexte où, globalement, je me suis dit, c'est pas si dur que ça. Et puis surtout, le projet que j'avais par rapport à ces 3 semaines, il était vraiment important pour moi, il allait vers le mieux. Et je dois reconnaître que je les ai vécus d'une façon sans doute beaucoup plus agréable et moins difficile que je ne me l'imaginais au départ. Passé ce propos liminaire, pourquoi la philosophie me semble un sujet éminemment intéressant quand on le connecte avec le boulot de manager. Et là, je vais faire le pont avec le premier ouvrage de Julia de Funès, Socrate au pays des process. Moi, quand j'ai découvert ce bouquin, à chaque chapitre, et chaque chapitre dans le livre de Julia de Funès est dédié à un grand penseur, à un grand philosophe, je dis, chapitre Platon, faut manager comme Platon. Chapitre Socrate, faut manager comme Socrate. Chapitre Goethe, faut manager comme Goethe. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était pas de faire comme qui était important, c'était de me laisser imprégner par chacun de ces philosophes et à un moment dire, mais en fait, voilà, comment toi tu vas patiner ton approche, comment tu vas utiliser ce qu'ils ont apporté pour être un meilleur manager, pour être un meilleur leader, pour être un meilleur consultant, pour pouvoir apporter plus de choses à ceux avec qui tu es en interaction et à ceux avec qui tu travailles. Et puis, un jour, un de mes clients, dans un grand groupe de services multitechniques français et international, patron du développement RH, me dit « Pascal, tu formes pas mes managers, tu les déformes. » Alors, j'aurais pu prendre ça comme un défaut, comme un reproche, et en fait, j'arrivais pas à voir ça comme un reproche. Donc, je lui dis « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Et il me dit, en fait, aujourd'hui, quand ils travaillent avec toi, après, ils réfléchissent plus, ils pensent plus, ils sont plus challengeants à la fois de leur propre management et de l'organisation. Et là, je dis, voilà, c'est clairement un compliment qu'il est en train de me faire. Et donc, je lui dis, mais en fait, je ne prends pas ça comme un reproche, je prends ça comme un immense compliment. Il me dit, oui, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, ça rend le système par les managers avec qui tu travailles plus exigeant, plus exemplaire, mais fondamentalement, ça nous fait avancer. Et en fait, je me suis rendu compte que la philo, moi, quand j'étais étudiant, j'étais assez hermétique. Je fais partie de ceux qui ont vécu la philosophie au baccalauréat comme une souffrance. J'ai pas eu une très bonne note, mais qui passait 30-35 ans en recommençant à m'intéresser aux penseurs, en recommençant à m'intéresser à, même pas, je vais retirer le en commençant à m'intéresser vraiment à la philo et à ce qu'elle peut apporter dans la vie, j'y ai vu un immense intérêt. À tel point que ça a bouleversé ma façon aussi d'animer les séminaires que je produis tout au long de l'année. Et je vais vous donner juste une anecdote. C'est en lisant le livre de Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, où je suis tombé sur cette phrase qu'il met dans la bouche de Spinoza et dans l'éthique. La volonté et la raison seules ne suffisent pas pour changer, encore faut-il qu'il y ait le désir. Et là, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que j'animais des séminaires de conduite du changement. Je travaillais à piloter et à produire des changements dans des organisations avec des clients depuis déjà un certain nombre d'années. Et j'avais vraiment ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Et cette phrase, la volonté et la raison seules ne suffisent pas pour changer, encore faut-il qu'il y ait le désir, elle a pris un relief complètement fou pour moi. Parce que on connaît tous cette phrase, quand tu veux, tu peux. Et moi je me dis, mais en fait non, ça marche pas. Il y a plein de choses que je veux, il y a plein de choses que je peux faire, et pour autant il se passe rien. Et pourquoi il se passe rien? Parce que j'ai pas vraiment le désir. Je peux le faire, je veux le faire,
mais j'ai pas vraiment le désir de le faire. Et donc il se passe rien. Et ça a complètement changé ma façon d'animer les formations et les séminaires autour de la conduite du changement, ou les missions que je peux produire sur de la transformation et du changement, en allant plutôt chercher le désir que simplement la raison et la volonté. Et je fais un distinguo entre le désir et l'envie. D'ailleurs, quand on dit être désireux, c'est pas pareil que être envieux. Je vous laisse réfléchir au côté positif ou négatif que ces deux mots peuvent provoquer chez vous. Mais fondamentalement, la lecture que moi j'ai faite de la philosophie à ce moment-là a pris un relief saisissant. Je forme pas, je déforme. Et je suis content de déformer. Pourquoi ? Parce que en philosophant, en réfléchissant avec les gens avec qui je travaille, eh bien, quelque part, en nous forçant à réfléchir ensemble, ça nous rend libres. Alors, va apparaître aussi tout ce qui se fait autour du déterminisme versus le libre arbitre. Là, à nouveau, c'est Spinoza. Sommes-nous vraiment libres de nos pensées ou au contraire, sommes-nous déterminés et conditionnés pour faire les choses d'une certaine façon ? Et là encore, j'ai vu des choses intéressantes se passer puisque à un moment, parfois, souvent, dans les séminaires, je pose la question aux personnes ou même en coaching, je dis mais qu'est-ce que vous dicte votre bon sens ? Et quand la personne répond, elle dit bah oui, la règle c'est ça, le process c'est ça. Je dis mais d'accord, mais vous, votre bon sens, il vous dit quoi ? Non mais moi je fais pas confiance à mon bon sens, je l'écoute pas. Oui, ok, d'accord, mais il vous dit quoi ? Ah ben il me dit je pense qu'il faudrait aller dans telle direction pour telle et telle raison, etc., etc., etc. Et quand je crois, je dis mais et ça vous semble plutôt cohérent ? Oui, mais c'est pas la règle, c'est pas le process. Ok ? Et donc on fait quoi ? Ah ben on va suivre la règle. Et si la règle elle n'est pas bonne, et si le process, si à un moment il touche sa limite, ah ben oui, mais enfin j'aurais respecté la règle et le process. Et là, je vois la personne s'éclairer en disant oui, mais quelque part c'est peut-être pas très cohérent de suivre une règle ou un process si notre bon sens nous dit faut faire autrement, faut faire différemment. Je dis peut-être que là ça vaut le coup d'aller voir votre manager, d'aller challenger l'organisation parce que vous avez une perception, un sentiment ou une idée différente de ce que la règle ou le process peut vous indiquer de faire. Et là, ça nous amène à une autre pensée qui est celle du philosophe Alain, la fonction de penser ne se délègue pas. Cette phrase, suivant le contexte dans lequel on l'utilise, c'est une arme de destruction massive de l'autre. Dire à quelqu'un t'es une formidable illustration que la fonction de penser ne se délègue pas, c'est pas très glamour, c'est pas très gentil, convenons-en. Mais en même temps, dans d'autres contextes, dire mais ok, mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Et à partir de votre pensée, qu'est-ce que vous feriez ? Même si c'est pas dans les canons de beauté de l'organisation, de l'entreprise, de ses règles et de ses process, peut-être que c'est pas totalement stupide. Vous l'aurez compris, on peut aller très loin avec la philosophie, mais en même temps, ça rend extrêmement challengeant la personne vis-à-vis de son propre management, vis-à-vis de son organisation. Et philosopher, c'est penser. Penser, c'est être un peu plus libre. J'ai envie de dire peut-être qu'aujourd'hui, dans un monde qui consomme beaucoup d'excitants et qui court dans tous les sens, se poser, réfléchir, penser pour pouvoir prendre des décisions qui peut-être vont à l'encontre du sens commun de la règle, sans pour autant être un révolutionnaire, peut nous amener à faire les choses différemment, voire les faire progresser différemment, et peut-être les faire performer différemment. Alors, parfois en forme de boutade, je dis, oui, il faut avoir pris quelques claques dans la vie pour recommencer ou pour commencer à comprendre que la philosophie peut être un sujet intéressant pour chacun d'entre nous et que passé 35 ans, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale comme certains des médicaments que nous pouvons consommer quand on a des désordres physiques. Mais s'intéresser à ce qu'ils nous ont laissé, ce que les grands penseurs nous ont laissé, que l'épicurisme, c'est pas simplement bien manger, que le stoïcisme, c'est pas simplement regarder les branches d'arbres pousser, mais que c'est véritablement avec ces penseurs qui nous ont laissé des façons de voir, des façons d'appréhender, des façons de réfléchir différentes, que peut-être on peut faire progresser aussi notre vie, et peut-être même tout simplement nous aligner pour être plus heureux, plus joyeux, et que si je suis plus heureux, si je suis plus joyeux, ça va se voir. Et à partir de là, tirer le meilleur profit de ce que la philosophie et les philosophes peuvent nous apporter pour être plus performants, mais surtout être plus heureux dans notre vie. Peut-être que vous, la philosophie aussi vous inspire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à partager les pensées inspirantes que vous avez pu avoir grâce aux philosophes. En tout cas, je vous souhaite une bonne réflexion. À très bientôt.